Quand on perd quelqu'un, bien évidemment, la famille, c'est hyper important. On a besoin de se voir, on a besoin de se réunir. Maintenant, le digital accélère les choses et permet plus de contacts, permet de mieux s'organiser, permet de communiquer plus vite. Je pense que le digital dans l'univers des funérailles et du décès apporte quelque part un peu les mêmes services que dans d'autres univers. C'est toujours un service complémentaire et notamment dans le cadre du deuil et moi-même la première, je veux dire, je suis très très famille et donc quand on perd quelqu'un, bien évidemment, la famille c'est hyper important. On a besoin de se voir, on a besoin de se réunir. Maintenant, le digital accélère les choses et permet plus de contacts, offre les moyens à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de participer quand même. Donc voilà, c'est ajouter une somme de services aux besoins qui sont forts, d'être ensemble et d'agir ensemble. Le premier des usages sur Alana, c'est vraiment la création de l'espace souvenir. Donc encore une fois, on utilise Alana pour communiquer autour du décès. Ça, c'est le premier des usages. Le deuxième des usages, c'est justement l'utilisation d'Alana pour pouvoir exprimer ses volontés. On reçoit beaucoup de messages de gens qui, soit parce qu'ils vont subir une intervention chirurgicale, soit parce qu'ils y pensent, soit pour différentes raisons, veulent laisser justement des consignes à leur famille. Et après, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent sur la plateforme pour trouver des modèles de condoléances, trouver des modèles de faire-part, savoir comment agir face justement au décès d'un collègue, face à la perte d'un conjoint ou parce qu'ils souhaitent justement réconforter une amie. Donc c'est aussi à ça que sert Alana, c'est d'aiguiller les personnes. En fait, c'est un sujet qui est tellement complexe, peu souvent exprimé. Donc globalement, les gens ne savent pas trop bien ni comment s'y prendre, ni quoi faire. Et donc et de toute façon, voilà, c'est à cet ensemble de choses qu'on cherche à répondre. On cherche vraiment à aider, soutenir, accompagner les familles. Alors sur la partie des émotions, il y a encore une grande pudeur aujourd'hui et c'est complètement normal. C'est qu'on a à la fois besoin de communiquer de manière publique parce qu'il faut informer l'entourage, il faut informer les connaissances du défunt que malheureusement la personne est décédée. Donc on a besoin d'avoir une dimension publique. Néanmoins, bien évidemment, il y a des choses très personnelles qu'on n'a pas du tout envie de partager avec tout à chacun. On les accompagne aussi sur l'ensemble des démarches administratives qui sont à accomplir quand on perd quelqu'un. Et Dieu sait que pour les familles, c'est aussi là une vraie douleur parce que c'est un sujet complexe à adresser. Quand un espace souvenir est ouvert sur Alana ou encore une fois un compte personnel pour déposer ses volontés, il est ouvert à vie. Ça veut dire que tant que vous l'utilisez, tant que vous décidez de le conserver, eh bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de limite de durée. C'est aussi des espaces et des informations qui peuvent se transmettre de génération en génération. Donc attaché à un espace souvenir, on peut venir rassembler sa famille, ça veut dire vraiment, je sais pas, j'allais dire de la grand-mère, mais peut-être aussi de l'arrière-grand-mère jusqu'au dernier né de la famille. Donc c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération et avec le temps, mais bien évidemment, si vous décidez qu'en effet votre deuil est fait et que vous ne souhaitez plus avoir la page qui existe, libre à vous de la supprimer, c'est tout à fait possible.